Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'ai eu envie de faire un petit bilan, une petite mise au point et voir quelles étaient mes meilleures lectures de ce début d'année 2023. Donc j'en ai sélectionné 12 et je vais vous les présenter. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je commence par celui-ci qui est un livre assez récent. Il est sorti fin du mois de mai. C'est Gilded de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. C'est un premier tome et j'ai passé une excellente lecture avec cette histoire. Donc je vais expliquer un petit peu en deux mots ce que ça raconte. Je vais pas entrer dans les détails étant donné que j'ai déjà fait mon avis lecture dans une précédente vidéo. Mais ici on est dans une réécriture de l'histoire avec Rumpelstiltskin. Qu'on va suivre ici. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Serilda, qui est la fille d'un meunier et qui a un assez grand talent pour ce qui est des histoires incroyables qu'elle raconte. Elle a été en fait maudite avant sa naissance par le dieu du mensonge et du coup, elle n'est pas très appréciée dans le village. Un soir, elle va aider des créatures, elle va cacher deux créatures au roi des aulnes, ce qui n'était pas une bonne idée, mais en plus, elle va lui raconter une histoire et le roi va la croire. Elle va lui dire qu'elle a la capacité de filer la paille en or. Malheureusement, ce mensonge va se retourner contre elle étant donné que le roi des aulnes va lui demander de prouver ses dires et de venir dans son château afin de tisser la paille en or. Ça, c'est l'histoire de manière générale. Ce fut vraiment une excellente lecture. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. J'attends la suite pour savoir si c'est vraiment un coup de cœur ou si c'est juste une très bonne lecture. Mais en tout cas, il y a ce premier tome, cette première excellente lecture. Il y a ensuite 6 couronnes écarlates aux éditions Rajo. C'est écrit par Elisabeth Lim. C'est également un premier tome d'une duologie. J'attends aussi la suite avec grande impatience parce que j'ai adoré cette lecture. Ce fut un coup de cœur et du coup j'ai super hâte de pouvoir lire la suite. Donc dans cette histoire, on va suivre Shiori qui est une princesse. C'est la fille de l'empereur de Kiata. Elle a 6 frères et elle possède de la magie. Le souci c'est qu'à Kiata, la magie, eh bien, elle est formellement interdite et Shiori va découvrir que sa belle-mère est également une magicienne. Pour empêcher Shiori de dévoiler son secret, elle va lui jeter un sort, de même qu'à ses 6 frères. Elle va transformer les princes en grues et elle va avertir Shiori qu'à chaque mot qu'elle prononcera, un de ses frères va mourir. Shiori est donc exilée au loin, elle est seule et sans sa voix et évidemment elle va tout faire pour briser le sort et sauver ses frères également et également le royaume de Kiata. On est dans une lecture incroyable qui m'a emportée. C'était vraiment super agréable. Les personnages sont extrêmement attachants. J'ai adoré Shiori, j'ai adoré suivre cette aventure. Ça se lit tout seul, c'est extrêmement fluide, extrêmement bien écrit. J'ai adoré cette lecture. Ensuite, nous avons Légende et Lathès aux éditions Inis. C'est écrit par Travis Baldry. Ici, on est dans de la cozy fantasy, un style que je ne connaissais pas et j'ai vraiment adoré ce genre. On est dans un univers avec beaucoup de magie, avec plein de créatures, des orques, des elfes, des succubes, plein de créatures fantastiques de ce genre. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette ambiance, cette lecture. Dans cette histoire, on va suivre en fait Vive, qui est une ancienne mercenaire qui va arriver dans la ville de Twin avec un projet assez étonnant étant donné qu'elle voudrait y ouvrir un café. Elle apporte avec elle une pierre légendaire qui est censée porter la chance. Après quelques petits travaux, elle va ouvrir son établissement et avec l'aide de Tandri qui est une succube, les affaires vont commencer. Mais évidemment, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle va devoir faire face à certaines difficultés et on va suivre l'aventure, la petite vie de Vive accompagnée de Tandri. C'était vraiment très bien, c'était super chouette. C'est une lecture que j'ai vraiment adorée. Comme je vous ai dit, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages. Je me suis laissée vraiment emporter dans ce récit. Vive va se faire des amis, sa vie va complètement changer par rapport à son passé. C'était vraiment une excellente lecture que je vous recommande.
Je passe ensuite à celui-ci qui est Autant en emporte le vent, le premier volume qui a été fait sous le format de cette BD qui est absolument magnifique. Moi j'adore vraiment l'histoire de Autant en emporte le vent, j'ai lu les romans, j'ai vu le film, j'ai eu envie de découvrir l'histoire via cette BD et c'était vraiment absolument fantastique. Le livre est magnifique, l'histoire est incroyable, je vais pas vous raconter l'histoire de Autant en emporte le vent, c'est un classique que je pense que vous connaissez pour la plupart, mais je vous le recommande si vous l'avez pas encore découvert et pourquoi pas via cette BD, ça passe très bien. Les dessins sont absolument magnifiques. C'est ce genre de planche. J'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai vraiment apprécié redécouvrir cette histoire avec ce magnifique ouvrage. Je vous parle maintenant de La chambre aux papillons de Lucinda Riley aux éditions Charleston Poche. Dans cette histoire, nous sommes à Admiral House, qui est une grande maison de famille dans la campagne anglaise, et nous allons suivre le personnage de Posy qui y vit avec son père et sa mère. Son père est passionné de papillons et de nature, tout comme elle. Elle est très attachée à cette maison et dans ce livre, nous allons suivre l'histoire de Posy, étant donné que on la retrouve au début enfant, entourée de son père et de sa mère, mais tout de suite après on va la retrouver beaucoup plus âgée car Posy a 70 ans et elle est contrainte, malgré son attachement, de se séparer de cette maison qu'elle adore. On va donc être ici sur une double temporalité. D'un côté on va découvrir la vie de Posy durant sa jeunesse, ses amours, sa vie d'étudiante, etc. Et d'un autre côté on va suivre sa vie de femme de 70 ans avec sa vie de mère et de grand-mère. J'ai vraiment adoré cette lecture, c'est extrêmement bien construit. Il y a plein de secrets dans la vie de cette femme, on va les découvrir avec elle. C'était super agréable, c'était très bien construit. J'ai passé un excellent moment, c'était ma première lecture, première découverte de Lucinda Riley et ça m'a vraiment donné envie de découvrir d'autres livres de cette autrice parce que ce livre m'a vraiment énormément plu. Je passe maintenant à La petite boutique au poison qui est écrit par Sarah Penner et c'est aux éditions Faubourg Marigny. Alors dans cette histoire, il y a également une double temporalité. D'un côté, on va suivre le personnage de Nella qui vit à Londres en 1791, qui tient une boutique à l'arrière d'une sombre ruelle. C'est une apothicaire et en fait elle vient en aide aux femmes et seulement aux femmes. Elle va leur préparer et leur vendre des poisons destinés aux hommes qui en gros leur pourrissent la vie. Et un jour, il y a une jeune fille de 12 ans, Elisa, qui va venir la voir pour sa maîtresse. Elle a besoin d'un poison, mais évidemment ça va pas se passer comme d'habitude et Nella va voir sa vie basculer. Et d'un autre côté, on va suivre un autre personnage dans le présent ici qui s'appelle Caroline, qui va arriver à Londres pour un voyage qui était censé fêter les 10 ans de son mariage. Malheureusement, elle a récemment découvert que son mari avait une aventure et elle est donc venue à Londres seule pour prendre du temps pour elle, pour réfléchir à la situation, pour prendre du recul. Et elle va trouver sur les bords de la Tamise une petite fiole d'apothicaire tout à fait par hasard. Elle va donc effectuer quelques recherches pour découvrir l'histoire de cet objet qui appartient au passé et du coup l'histoire de Nella et Caroline vont se lier et on va les suivre au fil des pages. J'ai adoré cette histoire. J'ai adoré suivre les deux personnages, Nella et Caroline. J'ai adoré cette double temporalité. C'est extrêmement bien écrit, c'est prenant. On est emporté dans cette histoire. On va découvrir toutes les blessures et les risques que prend Nella pour aider les femmes qui viennent la voir. J'ai aussi apprécié le personnage de Caroline qui est très intéressant, qui va revoir tous ses choix de vie, qui va repenser en fait au sens de sa vie et qui va essayer de retrouver sa voie grâce justement à la découverte de cette fiole et j'ai vraiment adoré, c'était une excellente lecture. Je vous parle maintenant de Après l'océan.
qui est un coup de cœur. C'est écrit par Laurence Perrin, on est aux éditions Pocket. Alors dans cette histoire, nous sommes en avril 1912, une date qui a marqué les esprits, la date d'une catastrophe effroyable. Dans cette histoire, on va suivre Leta qui, avec toute sa famille et son mari, avait embarqué sur le Titanic pour se rendre aux États-Unis afin d'ouvrir un commerce. Elle et sa sœur Molly vont être les seules survivantes du naufrage. Elles vont se retrouver sans famille, sans argent, sans biens matériels personnels. Et suite au naufrage, Molly, sa sœur, n'a pas dit un seul son et semble vraiment traumatisée et ailleurs. Du coup, Leta a énormément de pression sur ses épaules. Elle doit s'occuper de sa jeune sœur. Elle doit aussi essayer de se loger, essayer de trouver un travail, essayer d'avancer dans cette nouvelle vie. Du coup, on va la suivre et voir comment elle va s'en sortir dans ce nouveau monde, ce monde si différent en fait de son Angleterre natale. C'était une incroyable histoire, j'ai adoré Laurence Perrin, j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup les livres qu'elle écrit, donc j'avais hâte de découvrir celui-ci parce que la thématique m'intéressait et j'ai absolument pas été déçue. Je l'ai dévoré en quelques heures, c'était un coup de cœur incroyable. La thématique est super intéressante, il y a un questionnement sur le bonheur, la différence entre les classes, les traumatismes dus au naufrage, la méconnaissance aussi des médecins à cette époque. On va parler de dépression, du traitement inhumain aussi face à cette maladie. On parle de plein de choses, on parle évidemment du deuil et c'était incroyable à suivre. J'ai adoré en fait cette thématique abordée de cette façon. J'ai adoré suivre Leta qui est un personnage très fort qui va se relever, qui va utiliser toute sa force pour retrouver un sens à sa vie et aider au mieux sa sœur. Je passe ensuite à un livre qui vous étonnera pas, je pense, parce qu'on l'a vu partout et d'après ce que j'ai vu, il a été énormément apprécié. C'est La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Ça a été un coup de cœur également, j'ai adoré cette histoire. Dans cette histoire, rapidement, nous allons suivre Adi, qui est une jeune fille qui vit en France avec ses parents dans les années 1700. Et un soir, voulant échapper à son mariage arrangé, Adi va invoquer une divinité et faire un pacte avec elle. Elle échappera à ce mariage arrangé et vivra même éternellement, mais en contrepartie, personne ne se souviendra plus jamais d'elle. Et nous allons du coup suivre Adi au fil des années jusqu'au jour où, dans les années 2010, à New York, quelqu'un va se souvenir d'elle. Une histoire incroyable, un gros coup de cœur, j'ai adoré suivre le personnage de Adi. C'est une brique, hein, le livre est vraiment épais, mais il se lit tout seul. En tout cas, moi, je l'ai lu vraiment avec énormément de plaisir. J'ai adoré suivre Adi, elle m'a touchée. J'ai adoré suivre les personnages de cette lecture, de ce livre. À mon sens, il n'y a pas de longueur ni de lenteur, c'est des choses qui sont nécessaires à cette histoire. Tout est très très bien travaillé, j'ai adoré l'ambiance, j'ai tout adoré en fait dans cette lecture. Je vous parle maintenant de un autre coup de cœur qui est Mémoire de la forêt, les carnets de Cornelius Renard, qui est le second tome. C'est écrit par Michael Brun-Arnaud. Je vous mets la miniature ici de ce livre parce que pour l'instant je ne l'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté à ma sœur d'abord et ensuite à ma maman, donc il est toujours chez ma maman, elle va les découvrir, je lui ai prêté le 1 et le 2, donc voilà, elle va les lire tranquillement quand elle aura le temps. C'est édité à l'école des loisirs. Dans cette histoire, je pense que vous avez déjà vu ces livres passer et que vous connaissez sans doute le résumé, mais rapidement, nous sommes dans la forêt de Belle-Écorce, dans la ville de Belle-Écorce, et les festivités d'automne vont bientôt commencer. On va retrouver Archibald Renard dans sa chère librairie bien occupée quand un nouveau client va arriver. Il s'agit de Célestin le Loup qui semble très énervé. Ce personnage a déclaré qu'il est le véritable propriétaire de la librairie et il a des documents authentiques qui le prouvent. Archibald est vraiment sous le choc et va être chassé de l'établissement. Il va se rendre chez son père pour éclaircir toute cette histoire.
Avec son neveu, Bartholomé, il va partir à la recherche des carnets de son grand-père, Cornelius, afin de découvrir ce qu'il s'est passé exactement lors de la création de cette librairie. Comme je vous l'ai dit, c'était un coup de cœur, tout comme le premier tome. J'ai adoré cette ambiance, j'ai adoré cette histoire. C'est vraiment quelque chose de... Ce sont vraiment des histoires touchantes et toutes douces qui abordent des thématiques pourtant très sérieuses, mais c'est fait d'une façon extrêmement harmonieuse. Le livre en lui-même est magnifique parce qu'il y a des illustrations aussi splendides qui forment un duo incroyable entre l'histoire et les illustrations. C'est vraiment magique. Je vous recommande grandement, si vous n'avez pas encore passé le cap, foncez les lire. En plus, le 3e tome va bientôt sortir. Il sortira en octobre d'après ce que j'ai noté. Je passe maintenant à celui-ci qui est un livre de Bernard Minier, Une putain d'histoire aux éditions Pocket. J'ai adoré cette histoire, elle était incroyable. Alors dans cette histoire, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Henri et sa vie va basculer quand le corps de sa petite amie va être retrouvé sur une plage. Il va vite être suspecté de meurtre et avec son petit groupe d'amis, il va tenter de découvrir ce qui est réellement arrivé à la jeune fille. Et cette affaire va le faire plonger dans vraiment énormément de secrets, énormément de mystères et les secrets vont être vraiment plus sombres les uns que les autres. En gros, ça c'est pour la petite histoire, mais j'ai vraiment dévoré, adoré cette lecture. J'aime beaucoup Bernard Minier, comme vous le savez, je pense. Dans celui-ci, il n'y a pas le personnage de Martin Servaz, c'est un one-shot. Donc si vous voulez, vous pouvez vous lancer dans celui-ci. C'est une histoire et puis c'est tout. Et j'ai vraiment adoré. Il y a des révélations incroyables, il y a des surprises, je n'ai rien vu venir. C'était un thriller extrêmement bien construit, bien mené, très addictif et je vous le recommande. Je passe à celui-ci qui est Entre neige et loup, qui est une petite BD. C'est écrit par Agnès Domergue et Hélène Canac aux éditions Jungle. C'est une BD qui est vraiment trop mignonne. Ça parle d'une île oubliée, d'une forêt endormie sous la neige, de statuettes énigmatiques et d'une malédiction. On va suivre une petite fille qui vit absolument protégée par son papa dans une maison sur cette île. Elle n'a pas le droit de sortir de chez elle, elle est gardée vraiment enfermée dans ce cocon qui est extrêmement sûr pour elle, mais évidemment un jour elle va sortir de la maison pour un petit peu découvrir ce qui se passe aux alentours, découvrir ce qui se cache au cœur de cette île. On va la suivre, elle et ses petits compagnons. Elle a des petits animaux qui lui parlent, qui l'accompagnent, notamment une petite grenouille, un petit chat. C'est extrêmement mignon, c'est une aventure vraiment poétique, c'est une quête initiatique. C'est tout doux. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré suivre cette petite fille. On a des illustrations qui sont absolument magnifiques, comme ceci. Ici, on a cette petite fille avec ses petits compagnons dans la maison. C'est vraiment incroyable. Cette petite fille va découvrir ses origines, va découvrir en fait les secrets qui lui sont cachés. C'est superbement bien fait. J'avais déjà découvert le premier tome qui est celui-ci d'Ambre et de Feu qui est du même style. C'est la même collection. J'avais beaucoup apprécié. Ce sont des livres qui m'ont été offerts et que j'aime énormément. Donc ici on a bien entendu l'automne. Avec celui-ci on a l'hiver. J'ai hâte d'avoir la suite. Je suppose que ce sera le printemps et l'été et je vous les recommande parce que c'est absolument magnifique. Je passe au livre de Virginie Grimaldi, Les Possibles, aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, nous allons suivre le personnage de Juliane. Elle a un travail, elle a un mari et elle a un petit garçon. Sa vie est réglée comme du papier à musique jusqu'au jour où son père Jean va habiter quelque temps avec elle et sa famille. Il arrive chez elle parce que sa maison vient d'être détruite par un incendie. Le seul truc, c'est que ça faisait plus de 8 mois qu'elle n'avait pas vu son père. La présence de celui-ci va chambouler sa vie bien menée, bien rangée.
parce qu'il est assez loufoque et assez spécial. Mais il y a un autre souci, Julian va constater que son père agit de façon étrange et qu'il a de plus en plus de pertes de mémoire. Alors sans surprise, c'était un immense coup de cœur. D'ailleurs, c'est le cas avec tous les Virginie Grimaldi. Ce sont des livres que j'adore, ce sont des livres vraiment tout doux que j'apprécie énormément. D'ailleurs, j'en ai encore un qui m'attend dans ma palle et je vais pas trop tarder à le sortir. Ce sont des livres où les émotions s'enchaînent au fil des pages. On est emporté. Virginie Grimaldi a un talent incroyable pour raconter des histoires. C'est un livre vraiment très beau, très bouleversant, avec des thématiques difficiles comme d'habitude. J'ai adoré le personnage de Julian, j'ai adoré le personnage de son père Jean. C'est un très très beau message d'amour qui nous rappelle l'importance de profiter des personnes qu'on aime. Il y a aussi Les légendes de la garde, automne 1152. C'est écrit par David Peterson aux éditions Gallimard BD. C'est une petite BD que j'adore. D'ailleurs, j'ai toute la collection tellement j'apprécie cet univers, j'apprécie ces histoires. J'ai quasiment tout lu. Il m'en reste un qui est L'hiver 1152 qui m'attend dans ma palle et que je garde un petit peu de côté pour pouvoir le savourer en temps voulu. Donc dans cette histoire, nous allons suivre des petites souris et principalement des petites souris qui forment la garde. Ces petites souris vivent dans un monde assez difficile, assez impitoyable. Ils sont menacés par les prédateurs naturels d'un côté, par aussi les intempéries. Et elles doivent lutter pour survivre et pour prospérer. On nous apprend qu'il y a quelques années, en l'an 1159, il y a une grande guerre qui a été remportée et les souris ont renversé le tyran Furet. Donc il y a une paix qui est installée, le calme revient peu à peu. La garde n'a plus la tâche de mener la guerre, mais elle a d'autres tâches qui sont d'escorter les voyageurs, de servir d'éclaireur, de guetteur, de guide pour la communauté, ce genre de choses. Il protège toujours les frontières, bien entendu, et veille à ce que les voies soient bien sûres pour l'acheminement des marchandises entre les villages. Donc on va suivre ce petit groupe de soldats de la garde qui vont tout à fait par hasard découvrir qu'il y a un complot existant contre la cité. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré cet univers, ces petites souris guerrières qu'on va suivre face aux dangers, face au complot. Il y a des batailles, il y a de la ruse. C'est une histoire vraiment épique avec des personnages très attachants que je vous recommande grandement. J'ai adoré lire ces BD, c'est une très belle découverte de cette année 2023. On a ce genre de planche. J'aime beaucoup le style qui fait très médiéval. Alors, je vais vous trouver d'autres planches. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir. C'était vraiment une lecture très très agréable. Et voici pour celui-ci. Il reste 2 livres à voir, donc je vous parle de celui-ci qui est Tress et la mer émeraude, également un coup de cœur. Alors c'est le premier projet secret des livres de Brandon Sanderson, c'est édité aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, nous allons suivre le personnage de Tress qui vit sur un rocher perdu dans la mer Émeraude. Cette mer est dangereuse et très particulière et Tress, en fait, elle est pleinement satisfaite de sa vie. Elle vit avec ses parents, avec son frère, elle a un travail, elle nettoie les vitres et aime vraiment beaucoup faire la cuisine, donc elle est très contente de sa vie de manière générale. Elle rencontre très souvent Charlie, qui est le fils du duc. Malheureusement, cette relation est loin de plaire au duc. Du coup, il va décider de partir et de faire un grand voyage pour marier son fils. Donc Charlie va être emmené avec son père et partir. Mais le souci, c'est que au retour du duc, Charlie a disparu. Et Tress va décider de partir à sa recherche. Donc nous suivons Tress dans son aventure grandiose qui va l'amener aux confins de la mer Émeraude. Et j'ai vraiment énormément aimé cette lecture, cet univers. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Tress qui évolue au fil des pages, qui a de plus en plus de force, qui a de plus en plus confiance en elle également. C'est très bien fait. Elle va rencontrer des pirates, elle va rencontrer une sorcière,
sorcière, il va bien entendu y avoir des rebondissements et des dangers sur sa route, mais j'ai dévoré cette lecture, c'était vraiment incroyable. Si vous aimez les histoires d'aventure, de pirates, de quêtes et de recherche, ne cherchez plus, il y a celui-ci. Et enfin, dernière lecture que je vous présente, mais non des moindres, il y a celui-ci, Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune aux éditions de Saxus, qui est bien entendu un coup de cœur. Alors dans cette histoire, on va suivre Wallace Price, qui est loin d'être une personne agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Il vient de mourir et personne ne semble éprouver de la peine suite à son décès. Il va se retrouver dans un salon de thé perdu en pleine forêt et il va rencontrer Hugo qui tient ce salon et qui est un passeur. Il accueille donc et accompagne les âmes des défunts à passer de l'autre côté. Wallace va donc passer un moment dans ce salon de thé, le temps qu'il soit prêt. Il va rencontrer Hugo et les autres habitants aussi de cet établissement et il va réaliser pas mal de choses pendant ce temps qui lui est accordé. Et ce fut un de mes premiers coups de cœur de cette année 2023. Alors c'est un livre avec des thématiques très difficiles parce qu'on y parle de la mort, on y parle du deuil, on y parle de la maladie, du suicide, donc il y a plein de choses très sérieuses et très graves, mais c'est fait d'une très très belle façon, avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse. Il y a beaucoup d'émotions dans cette lecture et j'ai vraiment adoré. C'est un magnifique ouvrage qui amène beaucoup de réflexion également. Si ces thématiques vous tentent, si vous avez envie de le découvrir, je vous le recommande énormément. Et voilà, vous avez vu les 12 meilleures lectures de ce début d'année. J'ai pris de janvier à juin. J'ai pas compté mes lectures de juillet dedans. Je pense que je prévoirai une autre vidéo avec la seconde partie de l'année pour vous présenter ces autres meilleures lectures. Ça me semble assez cohérent comme ceci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont aussi vos meilleures lectures de cette année 2023. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.